Bonsoir mesdames, bonsoir mesdemoiselles, bonsoir monsieur, merci de nous regarder. La télévision des grands événements qui vous propose son journal des sports et l'actualité, c'est cette course traditionnelle du 4 janvier que va organiser la Ligue de cyclisme du Katanga. Et les coureurs qui sont attendus devront venir 40 au total, des ententes de Lubumbashi, Likasi, Kolwezi et même du Haut-Katanga. Et ils pourront compétir en un circuit fermé sur une distance de 120 km. Le départ comme l'arrivée seront à constater à la grande place de la Poste. Et il est précisé ici que l'itinéraire partira de la grande place de la Poste pour la chaussée Laurent-Désiré Kabila, le boulevard Lumumba, l'avenue N'Djamena, le boulevard Kamanyola, chaussée Laurent-Désiré Kabila et puis chuter à la grande place de la Poste, cette course qui est dénommée Grand Prix Bras Simba. Roi Football, on en parle tout de suite et maintenant avec le championnat d'élite de football en République démocratique du Congo. Le week-end dernier, on jouait pour le compte de la zone centre-sud. Match perdu par l'AS New Soldier de Lubumbashi devant la formation de Balende qui est venue s'imposer à Lubumbashi 1-0. De plus en plus, l'équipe de Mbujimayi a pris habitude à s'imposer en déplacement. Résumé de ce match avec Jean-Marc Nkolo-Kasongo. Après 2 défaites de suite alignées dans la compétition, l'AS New Soldier recevait de Sa Majesté Sanga Balende de Mbujimayi. C'est dimanche 20 décembre au stade Kibasa Maliba. Le match en soi, ce sont les visiteurs qui l'entament de la belle de manière en dominant le milieu de terrain. Une domination qui sera récompensée de la 11e minute de jeu. Luciela est décalé dans la surface de réparation. Sa frappe est hors de portée du gardien Massosa, qui ne pouvait rien sur les coups. La révolte au côté Sogère est signée Kaveta Kavunda, qui verra sa frappe à l'entrée de la surface des réparations, détournée en corner d'une claquette par le portier Kalambaye à la 14e minute de jeu. Il sera imité à la 30e minute de jeu par Pendi, qui trouve également Kalambaye sur la trajectoire de son ballon. La suite de cette première période est une domination de l'équipe de Mbujimayi, qui s'est procuré beaucoup d'occasions sans les mettre au fond. 1-0 score à la pause pour Sanga Balende. En seconde période, Sogère accule l'équipe de Ngoï Kassanji afin d'arracher l'égalisation, mais sans y parvenir dans les 10 premières minutes. Les ratés du côté Sa Majesté, il y en a eu également. Et à l'issue de ces matchs ouverts, c'est une victoire méritée du sang et or de Mbujimayi sur la note de 1-0. Sanga Balende continue donc à aligner de bons résultats. Et l'autre match, toujours au complexe Kibasa Maliba, opposé les Salésiens de Don Bosco aux Cheminots de Saint-Éloi à Lopopo, 2-2. Un match qui s'est serré et joué pendant les 45 premières minutes parce que les Salésiens ont marqué 2 buts en 4 minutes, mais avant la pause, Rufin, Ilunga Ketandai et ses coéquipiers ont pu réagir au bon moment pour offrir les buts du nul de 2 buts partout. Les temps forts de cette explication avec Constant Gelormepou. Lupopo et Don Bosco, les deux équipes africaines du Haut-Katanga, se sont neutralisées 2 buts partout au stade Frédéric Kibasa Maliba en Ligue nationale de football. Toutes les 4 réalisations sont arrivées en première période. Le Salésien ouvre le score dès la 2e minute. Le portier des Viettes Tibola perd son duel face à Elia Meshak. Le récent international congolais améliore sa cote pour le CHAN prochain au Rwanda en ouvrant le score. 1-0 puis 2-0. 1 minute après, et c'est Ben Malango qui voit à son tour dans la cage de Lupopo. On jouait à peine la 3e minute. 28e minute, les Cheminots réduisent le score. Héritier Makambo centre en retrait et le preneur de ces ballons se nomme Rufin Ilunga. Deux buts à 1. Alou Bakayoko va incarner une nouvelle fois le réveil offensif de Salésiens. Son tir dos au but s'écrase sur la barre transversale. Et même Elia Meshak verra sa frappe passer légèrement à côté du bois adverse. La réussite sera pour le bleu or, car le centre de Rufin Ilunga trouve Jérémy Mumbere qui loupe sa tentative et c'est Yembi qui va enfin
marqués pour le Cheminot, ont joué la 36e minute. 2 buts partout, tel restera le score à la mi-temps. La seconde période sera marquée essentiellement par des ratés. Yembi à la 49e minute voit son tir sauvé sur la ligne par la défense de Don Bosco. Elia Meshak ainsi que Alou Bagayoko tentent d'allumer la flamme du 3e but, mais ils n'y parviendront pas. Le Popo et Don Bosco se tiennent donc à respect au terme de cette 12e journée du championnat national. Et on va bien évidemment rester à la Ligue nationale de football pour proposer cette fois à Raoul Chungou, l'entraîneur du FC Saint-Hérol-Popo, à l'issue de cette explication. Il félicite ses poulains qui ont su revenir dans le match avant le pire. On a été surpris. Le premier but est un peu chancé là. Et le deuxième but, c'est de notre faute. Même les premiers buts. Donc c'était difficile. 2-0 contre Don Bosco est remonté. On a demandé aux joueurs seulement de garder le calme et d'essayer de jouer au ballon. Et je pense qu'aujourd'hui, on n'a pas été très bon. Vous avez remarqué que je n'avais pas mes 2 récupérateurs, notamment Kalasa et Clovis. Cela m'a perturbé un peu sur la façon de jouer. Alors c'est le match nul entre Mazembe et Don Bosco. Est-ce qu'on peut dire que ce sont les adversaires qui sont des grands calibres? Ouais, je dirais qu'on a déjoué un peu le calcul là, puisque c'était un match à calcul. On savait qu'on aurait un match difficile. On cherchait à positionner certaines équipes. On le savait. Et voilà, un match nul nous garde toujours plus haut par rapport à notre adversaire, notre poursuivant direct. Et pour nous, c'était gagner ou faire un match nul, ça nous suffit. Rarement, on a vu le coach Raoul Chungou être enflammé à un moment avec des supporters. C'est quoi qui n'a pas marché? Non, il y a des gens qui ne sont pas, je dirais, ils ne sont même pas fanatiques de l'Popo. Il y a des gens qui viennent là pour déranger. Ils viennent déranger, mais c'est malheureux, c'est regrettable qu'il y ait déjà pareil. Et quand on marque un but, il vient s'agenouiller, excusez-moi, je me suis trompé. C'est ridicule. Isaac Kassongo-Ngandou, l'entraîneur du cercle sportif Don Bosco, félicite tout aussi ses poulains. Mais dans cette interview, vous allez suivre également Elia Meshak, l'un des buteurs côté salésien de Don Bosco, dans cette confrontation contre le Popo du dimanche dernier. Bon, vraiment, on remercie d'abord Nzambe merci. Parce que les alliés pression haute, qui vraiment concentré, qui vraiment déterminé que il faut gagner le match. Malheureusement, ils ont Nzambe, donc Moni Bayo revenu dans 2 buts partout. Le match c'est les 90 minutes. À chaque fois même le match d'Océan c'était toujours pareil. Après avoir marqué des buts, donc on a essayé un peu de relâcher. On va travailler sur ça. Donc j'ai une très bonne équipe. Donc, en tout cas, il faut travailler sur ça sur le plan mental parce que le football c'est les 90 minutes. Si vous avez vu quand le Popo a réduit le score, c'est une équipe, vous savez si une équipe est menée et qu'elle arrive à réduire le score, elle devient maintenant forte. Là. Donc on va travailler sur ça, mais coup de chapeau à mes poulains, c'était le très haut niveau, les 2 équipes. Si vous avez vu, vraiment c'est la Coupe d'Afrique. L'actualité, c'est également cette liste des 32 joueurs publiée par Florent Ibenge la matinée de ce mardi au siège de la Fédération congolaise de football association. Les Léopards présélectionnés pour le très prochain rendez-vous, c'est au Rwanda en 2016, en janvier, le championnat d'Afrique des Nations. Sur la liste des gardiens, il y a Landou de l'AS Vec Club, Matampi Vumilei du Daring Club Montea Pembe, ainsi que Nke de Renaissance FC de Kinshasa. Sur la liste des défenseurs, Baometo du FC Saint-Éloi-le-Popo, Bangala du Daring Club Montea Pembe, Bopumba de l'AS Vec Club, Bukasa de Rojolou, Issa Mampeko et Kimwaki Joël du TP Mazembe Anglebert, Lomalissa de l'AS Vec Club, Makwekwe de la même équipe, Mfuki du FCMK, ainsi que Ngimbi de Renaissance Football Club. Et en milieu de terrain, on retrouve Bopé, Bokadi, Merveille du TP Mazembe, Dikanji Doksa du Daring Club Montea Pembe, Lusadi Souba Sisila de l'AS Vec Club, Miché du cercle sportif Don Bosco, Munganga Ngudikama de l'AS Vec Club, ainsi que Toulengi du Daring Club Montea Pembe. Sur la liste des attaquants, on retrouve Pangui et Jonathan Bolingi du TP Mazembe Anglebert. Il y a Kazadi de la formation de Renaissance, Kembo de MK Football Club. Il y a les joueurs tels que bien évidemment Manga de Renaissance FC.
l'équipe de Kinshasa qui est leader de l'EPFKIN, qui compte quelques 4 joueurs sur la liste des présélectionnés. Et on va effectivement dire que cette liste a fait couler beaucoup d'encre et de salive, tant à Kinshasa, la capitale de la RDC, que dans les provinces. On réclamerait certains noms sur cette liste, essentiellement et majoritairement constitués des joueurs évoluant en Ligue nationale de football, mais aussi Renaissance FC avec l'entente provinciale de football de Kinshasa. Le football au niveau international, on en parle tout de suite et maintenant. C'est aussi cette menace de boycotter la suite du championnat par Zamalek Sporting Club, actuellement classé 7e. L'équipe fustige un mauvais arbitrage qui aurait occasionné sa défaite 2-3 en championnat le week-end dernier. Une situation que le président de Zamalek qualifierait d'une politique au niveau de la Fédération égyptienne de football d'empêcher aux Zamalek de distancer son grand rival Al Ahly, désormais 9e au championnat. Et on rappelle que les Chevaliers Blancs ont dû mettre fin à une décennie du règne de Al Ahly sans partage sur le championnat, notamment en s'imposant pour l'année 2014-2015, parce que le Zamalek est l'actuel tenant du titre du côté de l'Égypte. La Coupe du Monde des clubs de la FIFA ont joué le dimanche dernier pour le compte de la finale et le FC Barcelone n'a pas fait de détails devant River Plate d'Argentine pour cette finale. Vous allez revoir les buts avec ce doublé d'abord de Luis Suarez, l'Uruguayen qui a totalisé 5 buts dans cette confrontation. L'autre but a porté la signature de Lionel Messi. Une compétition qui se clôture avec notamment le soulier d'or remporté par l'Uruguayen Luis Suarez sur la deuxième marche du podium. C'est l'Argentin Léo Messi contre toute attente pour un match disputé avec un but marqué. Il a le soulier d'argent alors que celui de bronze a été remis au capitaine des Catalans, Iniesta Andrés. Voilà qui va mettre fin à ce journal des sports. Merci à vous de l'avoir suivi. Je vous retrouve très prochainement sur les ondes des Nyota Télévision avec le même et réel plaisir. Mais n'oubliez pas le grand rendez-vous avec les sportifs ce mercredi à 17h. La rétrospective pour l'année civile 2015 vous sera présentée par l'ensemble de la rédaction des sports de Nyota Télévision. Au revoir.